Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Porte-Aizen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Cynthia Maltais. Et Cynthia est moraine karmique et créatrice d'une approche avant-gardiste qui révolutionne notre dimension spirituelle en combinant deux outils prodigieux, donc les constellations familiales et l'astrologie karmique du double zodiaque. Alors, bienvenue Cynthia, ça va bien? Merci. Oui, bonjour. Merci à tout le monde. Cynthia, nous, on connaît le double zodiaque grâce à Jean-Paul Michon, qu'on a eu plusieurs fois en entrevue. On a fait des formations double zodiaque. Alors, toi, comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à jumeler le double zodiaque et les constellations familiales? Juste avant que tu me le dises, je vais juste mentionner que j'ai fait 2 fois les constellations familiales avec toi et le double zodiaque. Je trouve que c'est extrêmement efficace et je vais expliquer après pourquoi. Donc, comment t'en es venu à comprendre qu'il fallait que tu combines les deux, Cynthia? Tout d'abord, j'ai commencé par faire ma formation comme animatrice de constellation familiale. OK? Depuis quatre ans à peu près que je pratique comme constellant et comme représentant. J'ai décidé de faire un moment donné le saut pour aller être animatrice. Et Jean-Paul est venu complètement par hasard là-dedans. Ben, le hasard, il n'y en a pas, mais Non. c'est ça. Donc, c'était dans un moment dans ma vie où je me questionnais beaucoup aussi, à savoir qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai été agent de voyage pendant longtemps, là, 17 ans de ma vie. Puis là, j'avais l'animation de constellation, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Alors, Jean-Paul, le 13 mai dernier, il est venu chez moi parce qu'on avait un groupe de constellation et j'apprends qu'il est astrologue. Et j'ai une amie qui me dit, faut que tu ailles le voir, il va t'enligner ça, lui, si tu sais pas quoi faire, va le voir. Fait que je suis allée le voir et j'ai été époustouflée écoute, par son astrologie, parce que pour être franche, moi, l'astrologie, avant, ça Ça te parlait m'interpellait. pas? Non, pas du tout. Je suis Mhm. vraiment une néophyte dans le domaine. OK. J'ai vraiment accroché à tout ce qu'il me dit. Et il a vu aussi que j'avais le profil astrologue dans ma carte. Et voilà, l'histoire a commencé là. Comment j'ai fait pour trouver l'astrologie, euh, la pertinence de l'astrologie Ouais, à avec les jumeler en deux. constellations? Mhm. Ouais. Dans les constellations familiales, on pose souvent les animateurs, pas tous, mais il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions. OK? C'est quoi ton rang familial? C'est quoi ton objectif? La relation de ton père, ta mère, etc. Avec l'astrologie du double zodiaque, écoute, il y a de la précision là-dedans, là. Juste avec la superposition des deux roues, les puces. Hein, vous savez, Jean-Paul vous le dit souvent, il y a au total de 2376 puces différentes. C'est les aspects mineurs pour ceux qui se demandent, là. Les astrologues, les aspects mineurs représentent 2376 aspects. Ça fait des millions de combinaisons différentes. Le tableau des maisons, souvent, ils vous montrent un tableau avec plein de rangées de colonnes, différentes couleurs. OK? Alors, c'est ça que j'utilise OK. pour, aider les gens qui veulent faire des constellations. Comment j'ai fait le lien? Écoute, c'est une histoire ça aussi parce que, tu sais, en constellation, moi, j'avais beaucoup fait de constellations en lien avec mon père. Ma mère était là, mais tu sais, là puis pas là en même temps, là, ça n'a jamais été le sujet principal. Et dans Marqueur du ciel, Jean-Paul a vu que j'avais vraiment des blocages en lien avec ma relation avec ma mère. Je dis, ah ouais, ben oui, pourtant je m'entends bien, pourtant, tu sais, là, tu as des questionnements comme ça. Puis un Ouais. jour, j'ai fait un soin et je me suis fait, la madame, elle me bercer pendant le soin. OK? Et c'est là que j'avais fait, hein, là, je suis bercée par ma mère. Puis là, vite comme ça, là, ça a fait, ben, crime, Jean-Paul a raison. Sa carte a raison. L'origine de mon problème, ben, il y a plusieurs Ah, je origines, mais comprends. tu Mhm. comprends, Mhm. l'origine de mon blocage, de tout mon questionnement provient de ma relation avec ma mère, juste avec une petite puce. Mhm. Mhm. Fait que, tu sais, déjà que j'avais remarqué que les deux, il y avait tellement de précision là-dedans, j'ai fait, wow, mais j'ai plus besoin de questionnaire, tout est là. Et je l'ai vraiment OK. plus compris avec cette puce-là, blocage Soleil-Mars avec ma mère. Donc, toi, tu faisais des questionnaires avant pour les gens qui te consultaient, qui voulaient avoir une constellation familiale.
Puis là, avec les dates de naissance et les heures de naissance, tout ça, ça te donne une plus grande précision, ce qui va Oui, t'aider à te diriger dans quoi il faut aller travailler dans la exactement. constellation. Je demande encore l'objectif Oui. parce que moi, je peux avoir plein de problématiques dans ta carte, mais où tu es rendu, moi, Mhm, je peux pas deviner. OK? mhm, Donc, mhm, j'essaie de voir, toi, qu'est-ce que tu veux maintenant? mhm, Et là, je fouille dans la carte, voir partout ce que c'est. Puis c'est ça que j'ai besoin. C'est mhm. juste ça que j'ai besoin. Après ça, le reste suit, hein? Tu as vu un peu. Oui, Toi-même, on commence à une oui, place, ça nous donne oui. une ligne d'entrée, puis on ne sait pas ce que ça se dirige, une constellation, ça peut aller dans toutes les directions. Oui. Mais en fait, je t'ai vu 2 fois parce que la Oui, première fois, je croyais qu'on allait travailler travailler à travers la relation familiale, la relation à ma mère, parce que c'est ce que je pensais que j'avais oui, le plus de besoin. Mais à ce moment-là qu'on a travaillé ensemble, tu me dis, il y a quelque chose, c'est plus dans le moment présent et tu n'arrivais pas à aller vers ce qu'il y avait le travail à ma mère. oui, Donc, on a eu à régler ce bout-là. oui. Et là, je peux te dire maintenant, puis je vais pouvoir te dire parce que je t'ai même pas revenu avec tout ce qui se passe. Ah, Non, je vais pouvoir te le dire après. OK. Mais le premier bout est relié avec la deuxième. Il y a le premier blocage qu'on a été chercher à débloquer, Oui, que ça a fonctionné, est relié au deuxième qu'on oui, a débloqué. Parce exact. que j'ai voulu faire une deuxième constellation avec toi parce que les gens, quand ils vont te voir, c'est pour travailler les relations familiales, les relations karmiques de génération en génération. Oui, Alors, je me suis dit, ben, est-ce qu'on peut aller vraiment aller voir, tu sais, creuser un petit peu plus en lien avec ma mère, parce que je le oui, sais qu'il y avait. Donc, c'est là qu'on a été chercher un deuxième point. Et bon, peut-être que je peux en parler tout de suite. Dans le fond, euh, ma première problématique, c'était de comprendre que j'étais assez. C'est comme si dans ma vie, je sentais que je n'étais pas assez pour les gens et surtout dans des relations qui me font travailler plus fort. mm, C'est ça que j'ai été travailler et je te dis, ça l'a amené des résultats et des déblocages importants à ce niveau-là. Et là, quand on a fait la deuxième constellation, c'était ce que je croyais vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma mère, c'était que je n'étais pas choisie, qu'on choisissait mes cousines, d'autres filles que moi parce que je ressemblais pas assez à ma mère et tout ça et tout ça et tout ça. Ce qui fait que dans mes relations présentes, avec certaines relations, je croyais que je n'étais pas choisie. Et mm, là, on creuse, moi puis toi. Puis là, oui, puis moi, ce qui m'a étonnée, c'est ce qui remontait. Ce qui remontait, ce qui remontait. Et là, je notais parce que ça venait clair de... C'était tout relié les éléments uns aux autres. Et oui, ce n'était pas parce que je n'étais pas choisie, c'était parce que je ne me sentais pas vue. Je me mm, sentais invisible. Et là, j'ai fait le lien avec le fait que je voulais être responsable parce que je voulais montrer à ma mère que j'écoutais ses consignes, mais oui, en même temps, je n'étais plus moi parce que je me soumettais à l'autorité. Et là, je deviens invisible parce que je me soumets à l'autorité pour plaire, pour avoir de l'amour, oui, alors que ce qui m'empêche totalement d'être moi-même. C'était énorme, 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 je te dis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'entrevue parce que, je vous dis, c'est très, très efficace. J'avais même l'impression, et ça, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de dire ça, mais j'ai bien l'impression que des années de thérapie n'auraient pas pu régler ça aussi rapidement en 2 rendez-vous. Et là, tout est relié énergétique. oui. Et Cynthia va pouvoir vous l'expliquer, mais là, je suis trop excitée de te C'est tellement le raconter. fun. Moi, je t'écoute parler, puis je suis contente de le voir comme ça. Puis, Oui, mais c'est parce que, Cynthia, après, j'ai pas eu le temps. Tout a déboulé et ça a été vite, vite, vite. Et
ce que je dois mentionner, c'est qu'à la fin, parce que je ne donnerai pas des détails de ce qu'on a vécu ensemble, mais à la fin de la constellation, et là, à un moment donné, elle m'a donné un mot qui était d'ancrage, mais bon, tu fonctionnes avec des petits bonhommes. Et avant qu'elle me dise le mot, j'ai senti que le petit bonhomme s'ancrait dans la terre et je me suis sentie ancrée. Ça veut dire que ça fait des années que je ne suis pas ancrée, c'était déjà un problème de jeunesse parce que je sais que je ne voulais pas être ancrée, je ne voulais pas être sur la planète pour plein de raisons de mon hypersensibilité. Oui. Et là, quand on est ancré, quand notre chakra racine est ancré, ça amène la créativité puis ça amène l'abondance. Bien, dès qu'on a eu fini, j'ai développé un défi de 10 semaines pour plein de monde. J'ai eu plein d'idées. Je me suis mis à écrire. Je me suis mis à réécrire un roman qui était de côté et c'était facile. J'ai écrit 4 pages facilement. Je ne cherchais pas. Les idées sont arrivées. Toc, toc, toc. En tout cas, j'ai eu 1000 projets. Pas juste ça, Cynthia. J'avais des problèmes avec des attentes de certaines personnes dans ma vie. J'attendais qu'ils me disent qu'ils m'aiment, qu'ils me disent qu'ils me voient. Tu sais, ma mère, la famille, des amis. J'attendais ça. Et j'étais malheureuse parce que j'attendais qu'on se soit vu. Mais là, ça a complètement lâché. Wow! Complètement lâché. Je te dis, je suis calme. Je ne suis pas dans aucune attente, même si c'est même plus important. Fait qu'imaginez l'immensité des possibilités que ça peut offrir et l'efficacité que ça peut avoir. Je suis ici aujourd'hui pour en témoigner. Fait que j'avais hâte de te le dire. Puis en même temps, tu ne savais pas parce que j'ai pas eu le temps. On s'est vu mercredi passé. Oui. Et je te dis, depuis ce temps-là, j'ai fait des rêves. J'ai fait des rêves, tu sais, le rêve avec l'histoire pour enfants et tout ça. Oui. Écoute, ça a débloqué. Je sais que ça a débloqué quelque chose. Voilà, ma petite déesse. C'est la petite déesse qui s'envole. Je Oui, l'ai apportée pour toi. exactement, exactement. Puis les éléments se mettent par synchronicité en place parce que l'énergie est débloquée. Fait que c'est pas juste mental, c'est pas juste émotionnel, c'est aussi énergétique dans votre vie. Ça fonctionne sur tous les plans. Mm. Et juste rappeler aux gens que Suzy et moi, on l'a fait par Zoom. Oui, ça se fait à distance. Ça se fait à distance. On peut le faire facilement. Et à distance, ça fonctionne aussi bien qu'en personne. En distance, là, je vous avais vu ma petite déesse, mais j'ai plein de petits bonhommes. J'en ai plein. J'ai une valise pleine de petits bonhommes, des post-it, toutes sortes de choses que je peux intégrer pour faire les constellations à distance. En personne, je travaille surtout avec... ça arrive en personne à des bonhommes aussi. S'ils ont de la difficulté à rester debout ou quoi que ce soit, je ne les fatigue pas. Sinon, je travaille avec des semelles, comme ça. On pousse les énergies de la personne ou de la chose qu'on veut voir et on pose au sol et la personne travaille. C'est la personne qui travaille. Il faut que je rajoute quelque chose, c'est que oui, Cynthia a l'air simple et tout est comme facile, mais je peux dire que quand tu arrives sur une question que tu poses à la personne, c'est comme... Je me rappelle, tu me poses une question, puis c'est pas quelque chose que j'avais envie de répondre. Je l'ai fait comme... Mais ça m'a rentré droit dedans. Fait qu'elle sait vraiment où elle s'en va. Elle sait exactement qu'est-ce que vous avez besoin. Juste, tu sais, c'est vraiment là, très pointu, même assez que peut-être une partie de vous ne voudra pas aller travailler certaines choses ou pleurer ou quoi que ce soit. Oui. Mais c'est vraiment, vraiment hyper efficace. Efficace. Moi, j'ai aimé que tu me parles de la lune noire en taureau parce que, tu sais, ça vient jouer dans ma vie sur quelque chose que je vais toujours avoir travaillé. Exactement. L'impression que je ne suis pas aimée. C'est ça. Puis, je suis en entrevue aujourd'hui, je vous l'expliquerai si ça vous intéresse, mais ma lune noire en cancer, maison 10, c'est être moi face aux autres complètement angoissée. Donc, faire une entrevue comme je fais aujourd'hui. Il y a 1 an, il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé, là, jamais. Et là, avec les constellations et bien sûr l'astrologie qui est embarquée dans ma vie, que je me sens, la lune noire est encore là, mes angoisses sont encore là, mais je suis bien pas mal plus solide, là.
Ouais. vraiment plus solide. Puis en même temps, ben, c'est Ouais, parce que ton âme avait besoin d'aller chercher les outils pour dépasser ces exact. aspects-là. La Mm. lune noire, des fois, on peut y en vouloir, mais elle, là, souvent, quand je la fais venir en constellation, parce que en constellation, je fais souvent venir papa, maman, ou je fais souvent ce qu'on peut appeler des constellations divines. Donc, des fois, papa, maman, ils sont même pas là. Je fais venir Dieu, l'archange, ça dépend vraiment. Et je fais venir aussi les planètes, des fois. Des fois, c'est hybride, là. Les planètes viennent en constellation. Et souvent, la lune noire, ce qu'elle a à dire, c'est je fais juste ma job. Mm. Dans le fond, la lune noire, là, oui, elle cause plein de problèmes, là, mais elle est Mm. là pour développer tes forces. OK. Wow. Fait que moi, mes angoisses, j'ai développé le courage. Toi, tu as développé d'autres choses. Exactement. C'est ça pour tout le monde. Ah, je sens que Ouais. j'ai un chat qui va monter sur mon quétaine. Ah ouais, viens. Ah, Ils viennent jamais, allô? mes chats, d'habitude. Mais là, tu la vois pas. Ben, c'est une belle énergie, les chats. Alors, Ouais. est-ce que tu veux qu'on regarde ta présentation? Ben oui, bien sûr, je peux en Voilà. parler. Je pense. Je vais la montrer, OK? Mm, Voilà. Alors ça, c'est... je peux-tu changer les pages moi-même? Oui, c'est toi qui les changes. OK. T'as peu. Juste que j'y aille à mon rythme. Mhm. J'admets que je ne sais pas comment changer les pages. Ah, Je scrolle avec ma souris ou avec mon bouton de bas. regarde, au pire, mais bon, en tout cas, ça va être trop compliqué de mettre les images qui ont tantôt, qui étaient là, de Ben côté. écoute, je peux parler de... Je suis équipée quand même, tu peux me sortir de là. OK. Je vais m'arranger avec un autre système, vous verrez rien, mais je vais parler de de tout mon cheminement. Là, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Mhm. Voilà, donc ce qui m'amène à faire tout ça aujourd'hui, c'est que j'ai ce rêve-là comme bien du monde. Puis Jean-Paul vous en a parlé, hein? Jean-Paul, là, le 29 février prochain, Neptune rentre en Poisson. Ouais. Donc, il va y avoir une sorte de grand changement partout dans le monde où ce que les gens vont commencer à vraiment se questionner au niveau de la vraie spiritualité. À Et partir de quand? le 29 février. Ah oui. Ouais, début mars, là, ça ne veut pas dire que 29, on s'entend, mais c'est une date, là, mais Oui. c'est ça. Et tous les premiers touchés, Mm. ce sont tous les guides spirituels, comme toi, comme moi, et comme plein d'autres partout dans le monde. Ah. Parce que nous, on va devoir être là pour aider les gens. Puis là, je le dis en toute humilité, mais c'est ça, ça va être ça un peu notre travail. OK. Puis depuis que je suis toute petite, je rêve de changer le monde. Ça me fait Mhm. gros, là. Puis je Mhm. le dis vraiment en toute naïveté aussi. Mais j'ai appris à travers tout ça. Au début, je voulais changer le monde en disant hey, toi fais ci, toi fais ça. Ouais, pareil comme moi. Ça Oui. marche pas. Non. Ça marche pas. Mhm. Les gens sont le reflet de qui on est. Mhm. Alors, si c'est la guerre Dans ton dans ton cœur. être, Ouais. là, on s'entend que c'est la guerre par tout ce qu'on regarde aussi. Donc, la manière que tu te traites, les autres, ça se peut qu'ils te traitent comme ça aussi. Mhm. Donc, comment on change le monde? On change le monde en faisant la reconnaissance avec soi, Mhm. en se faisant confiance, en prenant sa place, s'affirmer, etc., etc., etc. Donc, tout cet amour-là que tu développes pour toi, Mhm. c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, quand tu rayonnes, ben, les autres, subtilement, ils savent même pas comment, là, mais ça se met à changer autour de toi. Puis là, les parfaits de C'est ça. synchronicité embarquent, t'es d'accord, hein? C'est ça. C'est exactement ça. C'est pas des actions nécessairement à poser. Tu poses les actions que ton cœur il sent, mais c'est beaucoup l'énergie que tu y portes. Tu sais, ce que tu C'est portes. ça. C'est l'énergie qu'on porte. Puis on est tous humains. Je suis loin d'être un moine complètement zen sur le sommet de ma montagne, là. Mhm. J'ai plein de montagnes russes, moi aussi. Mais, tu sais, moi, mon but, c'est quand même ça, dans la vie, d'aider les gens Mhm. à se reconnecter à qui ils sont. Parce Mhm. que ça, c'est la clé. C'est la clé.
Parce Je qu'on... dois dire que aussi, ce que j'ai aimé avec toi, c'est que tu vas chercher les énergies aussi bon, des guides Oui, tu sais, tu y vas avec ton intuition. Est-ce que exact. tu as d'autres témoignages de gens à qui tu as fait des constellations comme ça avec le double zodiaque? Oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai une amie, là, je vais parler de cette amie-là parce que Ouais. c'est plat, je peux pas vous partager sa carte, mais cette amie-là, on s'échange des constellations, elle puis moi. Mhm. OK? Puis elle a son style, moi j'ai mon style. J'utilise le double zodiaque pour aller chercher ses petits blocages ou ses manques. Fait que je vais souvent chercher les puces bleues et les puces vides également, les puces vides, là. Ouais, les bleus puis les vides, c'est ça, c'est les Oui, blocages puis les les blocages difficultés, et les puis ouais, manques, si ouais. on veut, ce qui interagit pas. Mhm. Et un jour, elle vient me voir pour me dire que, ben écoute, là, j'ai la glande thyroïde puis finalement, sa glande thyroïde est correcte. Et bref, elle tourne en rond un peu, puis finalement, je regarde dans sa carte, puis sa carte, sa maison 3 est colorée en bleu. Sa maison 3, c'est faire savoir, l'ouverture aux autres, puis ça passait pas. C'est ça. Fait qu'on puis là, je regarde dans le tableau TDM, que je peux pas vous montrer encore, mais on voit que dans une vie antérieure, parce que je travaille les vies antérieures également, on voit dans une vie antérieure que c'est une sorte de monarque qui n'a pas décidé de grand-chose dans sa vie. C'est ça qu'on remarque en faisant des interrelations dans sa carte. Et on a fait une constellation par rapport à... On a traversé la ligne du temps et on est allé vers la vie passée. Mm, Puis, écoute, ça allait changer des choses dans sa vie. OK. Les commentaires, j'en ai, écoute, j'ai beaucoup de bons commentaires. Si on va sur Go Rendez-vous, tout le monde m'en donne des bons. Mais je vous dirais que ma paye, c'est sur place, au moment même où ce que la constellation se passe. Quand je vois le monde brailler devant moi, je fais yes. C'est ça, J'ai touché à quelque chose. Quand je exact. vois la personne qui est toute stressée au début, puis qu'à la fin, là, ta voix, là, ah, ben Relâcher, là, je suis contente, tu sais. C'est ça ma paye. Parce que le c'est vrai. commentaire, je peux vous en lire, là. Mm, Mais mm. c'est au moment même de la constellation que je vois les différences. J'en ai eu 3 commentaires la semaine passée qui ne sont pas publiés et que je ne pourrais pas vous en parler parce que c'est des commentaires, c'est des constellations assez personnelles. Mm. Puis, ils ont des changements dans leur vie, là. Ça Qu'est-ce que serait fun de c'est pouvoir comme raconter, changement? mais je Tu peux peux pas, pas mais parler des changements ouais, sans parler de la personne? je peux pas parler de la personne, mais tu sais, on avait parlé d'un aspect de la sexualité. Parce que dans la carte, je pouvais voir Ah qu'il oui, n'y en ça avait m'a pas surpris. encore. Hein? Oui, tu m'as dit ça. Oui, Et c'est c'était ça. tellement exact. Les gens qui ont des problèmes au niveau de la sexualité, on le voit dans la carte du ciel. Oui, oui. Puis tu Ouais. sais, puis ça a été super à l'aise, elle puis moi, d'en parler. Moi, je ne suis pas gênée à ce niveau-là. Puis, écoute, elle m'a appelé pour me dire, hey, wow, merci. Il y avait un changement avec la libido. Oui, vraiment un changement avec sa libido. Mm. C'est ça. Puis sinon, l'autre, écoute, l'autre, j'en ai. Ouais, écoute, là, j'ai un blanc de mémoire, mais j'en ai eu comme 3 coups sur coup. Mais il y en a une, c'est toi. C'est vrai. Ouais. Il y en a une que c'était toi. Ben moi, c'est ça. Ouais, J'ai senti un lâcher-prise, j'ai senti un ouais, ancrage. Donc, je trouve que la dernière qu'on a faite, déjà la première, c'était comme pour briser la glace. ouais. Puis, mais, sais-tu quoi? Peut-être que c'était trop gros puis trop lourd. Il fallait régler certaines choses avant de faire la deuxième. Ouais, ben, les gens, faut être prêt. Mm. Comme toi, je trouve que ça a été vraiment wow parce que tu es vraiment connecté, on voit que tu as fait du cheminement, tu es très capable d'introspection, mais les gens qui sont devant moi ne sont pas toujours comme ça. Non, OK? hein? Ça l'agit pareil. Ça l'agit pareil. Il y en a une, tu vois, je vais vous conter une de mes premières constellations. Ça faisait même pas un mois que je pratiquais. OK. Cette femme-là vient me voir pour me dire qu'elle ressent de la peine tout le temps. Tout le temps, tout le Ah. temps. Ça, c'était avant que je fasse de l'astrologie, là, ça n'a rien à voir. Donc, on fait la constellation sur sa peine et on se rend compte que, bon, c'est parce que sa mère est morte, elle était assez jeune, puis le deuil n'est pas fait, etc. Et écoute, on conclut la constellation. La semaine d'après, elle m'écrit, j'en ai plus de peine.
Ça a Ça, été c'est... instantané pour elle. Wow. OK? Mais, ben oui, puis elle m'en Est-ce que reparle tu es encore, là, allé je dans des préfère vies tellement. Hein? Est-ce que tu étais allé dans des vies antérieures ou Non, c'était c'est dans sa cette vie présente. vie-ci? Dans ce cas-ci, Tu c'est vois? dans sa vie présente. Mais tu vois, elle m'a reparlé cet automne. Elle dit, c'est jamais revenu, Cynthia, je suis guérie complètement, là. Fait que la Hmm. peine, elle n'a pas. Fait que des fois, c'est instantané. Comme toi, ça semble avoir débloqué tout de suite. Puis il y en Écoute, a d'autres, ça hmm, peut aller vraiment en progression doucement. OK? OK, De OK. toute façon, tout est toujours parfait. Mhm. Toujours, toujours, toujours parfait. On y va au rythme de la personne selon ce qu'elle est capable de prendre en ce moment. OK. OK? En tout cas, C'est... tu sais, puis l'ancrage, tu sais, Ouais. ça, j'aimerais ça qu'on le compte parce que c'était tellement de la synchronicité pure. Alors, Cynthia, elle travaille avec les petites bonnes femmes. Oui. Alors, Ah, elle m'a mis en déesse, elle a mis ma petite fille intérieure, elle a mis ma mère, je pense qu'il y avait ma fille aussi. Et là, est-ce que je peux dire, tu prends un cordon pour couper le cordon? oui, ben oui, écoute, Hein? ça a été incroyable, ce bout-là, là. Je l'aurais fait exprès, puis ça n'aurait jamais marché. Donc, pour couper les liens, puis c'est un peu comme on fait en séance énergétique, hein? On coupe les liens avec l'archange Michael, mais les liens d'amour, ils se coupent jamais. Alors, pour que ça fasse très symbolique, Cynthia elle prend les deux petits personnages, elle met une petite corde entre les deux, puis là, elle coupe le lien. Et moi, en dedans de moi, je me dis, j'ai vraiment l'impression que ma mère va s'envoler, comme si c'était devenu léger, la relation avec elle, et que elle s'envole comme une bulle. Fait que dans mon esprit, c'est ça qui se passe. Je ne l'ai pas dit à Cynthia. Elle prend la corde et la corde accroche le petit bras de la déesse qui s'envole. Et là, je fais, Carrément. c'est pas ma mère qui s'envole, c'est la déesse, mais c'est moi qui ai les ailes. C'est ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Complètement fou, ce bout-là. C'était incroyable, là. Et là, j'ai compris que j'allais avoir mes ailes, enfin. Oui. Enfin, enfin. Alors, ça a l'air de rien. Et en fait, je pense que c'est très énorme, c'est très grand ce que j'ai vécu, puis c'est très grand ce que ça a résolu en dedans de moi. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, Cynthia. Je me suis dit, coudon, j'ai de de la facilité. Coudon, je suis donc bien détachée. C'est comme Oui, tout ça, c'est tout. Mais je vais, ben oui, c'est la constellation qu'on a faite mercredi. Fait que exact. mercredi, après ça, là, à la dernière minute, j'ai dit, OK, je pars mon défi. Je suis rendue comme à 40 personnes qui vont faire mon défi. Wow. J'écris, puis ça s'est fait. Là, je dis, il faut que je réécrive ça. Là, j'ai plein d'idées. Non, 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 non. Là, je sais où je m'en vais. C'est clair, clair, clair. Alors qu'avant, c'était pénible écrire. J'ai même pas besoin. Je me suis mis à écrire, là, sans avoir besoin d'un, tu sais, un plan. J'ai dit, ben non, je vais juste suivre mon feeling. Et Wow. puis là, tu sais, des fois, j'ai des visions entre le jour et la nuit. Et là, je me suis mis, c'était pas juste une image, c'était vraiment tout un scénario qui se passait en avant de moi. Je m'avais l'impression d'être dans un dessin animé pour enfants avec des personnages. Et j'ai dit, t'as débloqué mon imaginaire, qui a toujours été là, en fait. Puis mon angoisse, parce que j'angoissais, là, je suis dans un changement de vie. Ben, je l'ai pu, là, parce que j'ai dit non, je fais confiance au moment présent. Je sais pas si tu sais, mais c'était très pénible pour moi de faire confiance comme ça, Ouais. de ne pas avoir d'angoisse. Et là, tout d'un coup, alors j'ai pas relié ça tout de suite avec les constellations, mais je peux juste dire, ben oui, c'est chakra couronne, c'est la racine, Ben oui. créativité, abondance. Ouais. Tu vois? Merci. Je suis contente que tu me dises tout C'est ça. fou. C'est fou, c'est fou. On s'en était parlé un petit peu, mais Je te là, l'avais pas c'est dit, hein? vraiment... Merci de ton témoignage. Ouais. Je pourrais compter plein de témoignages comme ça, de mes témoignages C'est à juste moi. pour donner une idée aux gens. Quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi une constellation familiale, c'est quoi en fait? C'est de poser ben, les origines. Ah, je vais commencer là. Mhm. Juste pour faire un petit aparté avant de commencer, je Ouais. vais faire une belle petite pub pour la série Netflix. Tu vas faire une Le pub? Ah Non, oui, pour le chemin la des série, oliviers.
Netflix, Le chemin de l'Olivier. Mhm. C'est une saison, 8 épisodes. Ça donne un visuel de comment ça se passe, OK? Ouais, ouais. Il y a plein de façons de faire. Moi, ma façon est bien différente de ce qu'ils font là, mais pour quelqu'un qui est intrigué puis qui veut voir, C'est une série, c'est hein? super pour ça. Sinon, ben écoute, les origines, ça a été inventé, ben, pas inventé, c'est une ancienne thérapie spirituelle qui existait d'abord, c'est les Zoulous en Afrique du Mhm. Sud. Et Bert Hellinger, dans le temps, il est allé là comme missionnaire et il a observé ça, puis il a fait Ah, il y a quelque chose là-dedans. Et il a développé sa thèse. Et depuis ce temps-là, ça se développe, ça pousse comme des champignons un peu partout. OK? Ouais. Et lui, ce qu'il a développé, ce qu'il a conscientisé, c'est que la hiérarchie familiale est importante. Mhm. OK? Euh, pour, parce que les blocages d'aujourd'hui, c'est souvent issu de nos traumatismes vécus par nos ancêtres. Tiens, Ah, je viens de te mettre l'Olivier, l'image, Le ouais, chemin de l'Olivier. Alors, c'est ouais, une série sur Netflix qui parle de constellation familiale. ouais, exactement. Puis, c'est ça, donc c'est les blocages d'aujourd'hui qui sont issus de nos traumatismes, bon, qui peuvent être dans cette vie-ci, mais qui peut dater de nos arrière-arrière-grands-pères ou de d'autres vies antérieures. Moi, j'ajoute les autres vies antérieures, mais Mhm. ça vient tout ça. Et la constellation familiale, quand on voit un groupe se poser ou à l'individuel, ça vient pour le constellant poser un nouveau regard sur son problème. OK? Exemple, juste pour donner des exemples de traumatismes antérieurs, mais on ne parle pas juste de traumatisme, hein. Ça peut être transmis à travers l'ADN, hein? À l'ADN ou énergétique ou OK. Tu sais, un secret de famille, ton arrière-grand-mère s'est fait abuser sexuellement, puis c'est un secret dans la famille. Les petits-enfants, ils savent pas qu'il y a un secret, mais ils le vivent quand même. Ça fait partie des dynamiques qui peuvent se transmettre de génération en génération. L'alcoolisme, de père en fils. Mais ça peut être positif aussi. Les dons de médiumnité. Mhm. On passe ça de mère en fille, tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc, c'est pas juste négatif, Ouais, c'est très positif aussi. On est médecin dans la famille tout le temps, etc. OK? ouais. Donc, le chemin de l'Olivier, à un moment donné, excusez, je voulais pas parler de la chemin, je vais garder l'intrigue pour les gens. Pour la fin. OK. Mais dans un groupe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'animateur, qui serait moi par exemple, il y a le constellant, il y a les représentants et les témoins bienveillants qu'on appelle. C'est les 4 rôles clés qui sont dans les constellations. Quand on est à l'individuel, ben, il y a moi puis toi. Puis les représentants, c'est les petits bonhommes qu'on fait jouer. Mais dans un groupe, c'est intéressant parce que donc le constellant qui pose son objectif, là, il fait venir des représentants. Donc des gens qui vont venir le représenter et représenter les membres de sa famille ou, comme j'ai dit au début, ça peut être Dieu, ça peut être une poignée de porte, une émotion, une couleur, un pays. On peut faire venir n'importe quoi. Et les représentants viennent parler. OK? Donc, il n'y a pas de filtre, là. La personne, des fois, elle ne sait même pas ce qu'elle interprète. Il existe aussi des constellations à l'aveugle. Les constellations à l'aveugle, on ne connaît pas l'objectif. Les représentants ne savent pas qui interprète. Ils ne savent rien et on les fait parler et ça marche. Puis c'est fun à l'aveugle, c'est qu'ils ne sont même pas influencés Mhm. par Ah, c'est sa mère, elle doit être de même, hein? OK, je vais. Parce que c'est quelque chose vraiment qui se passe dans le cœur des constellations. Ça ne fonctionne pas beaucoup avec là. Il faut vraiment être là. Donc voilà, donc on pose la constellation, on pose des questions, qu'est-ce que les représentants ressentent, et on en vient à mener à une solution. Ah, c'est à cause de ça. Et souvent, traditionnellement, on va remettre les fardeaux à papa, maman ou quoi que ce soit. Je pense que je Ouais. l'ai fait avec toi. Mhm. Je le fais avec les mots que tu vas choisir. Mais par exemple, parce qu'on ouvre le grand champ. Donc, le grand champ du non-savoir, on est quand même on n'est pas juste dans une salle, on est entouré du champ du non-savoir ou le grand tout, peu importe. Donc, tout ce qu'on dit ou ce qu'on fait va jouer on va dire, dans le quantique, hein, dans l'énergie, dans le quantique. Donc, en remettant les fardeaux comme maman, t'es mon père, t'es ma mère, je suis ta fille, j'en ai fait des choses pour toi, pour que tu m'aimes. Maintenant, je te remets, t'es bon, c'est ça. Il Mhm. y a des choses comme ça, des phrases réparatrices
qu'on va faire dire à la personne. Mhm. Et c'est important qu'elle les ressente. Donc, moi, souvent, je vais commencer une phrase, mais j'aime bien que ce soit la personne qui le dise pour que ça provienne de son cœur. C'est important que ça vienne du cœur, parce que c'est dans le cœur que ça vient guérir, ça vient guérir ce qu'on a à guérir. Et là, c'est libéré après ça. C'est ça. Je résume très rapidement en groupe, Oui, là, oui. mais parce que en groupe, là, normalement, là, ça peut durer. Moi, j'ai déjà vécu une constellation à moi, a duré 8 minutes. Hein? 8 minutes. OK. Mais en général, c'est 1 heure et demie, une constellation en groupe. Un peu comme toi, puis moi, en individuel, 1 heure et demie, 2 heures. Ouf, les 2 rencontres qu'on a eues, là, je pense que c'était 2 heures qu'on a 2 heures, été. oui, ça s'est vu Quand 2 heures. même, quand Oui, même. 1 heure et demie à 2 heures. Des fois, Mm, ça va dépendre. Des fois, ça dépend du constellant. mhm. Des fois, ils sont très. Hmm, comment je dirais? Ils ont la difficulté à se laisser aller ou à laisser aller. C'est ça. Et ça va couper le lien ou ils veulent pas voir. Il y en a qui sont, qu'on va Mm, dire, mm. rigides. Oui, Sont là, ils veulent y aller, mais en même temps, ils résistent. Il y a une résistance. Voilà, une résistance. exact, exactement. Des fois, ça peut être très long. J'en ai vu des 3 heures des fois, pas que moi j'ai fait, là, mais j'ai été témoin de constellations, des fois que ça pouvait durer 3 heures. C'est long. Wow. Ça peut être long, mais en général, là, 1 heure et demie à 2 heures là, par constellation. Fait que quand on participe à des journées de constellation, on peut en faire facilement 4 dans une journée, là. Écoute, Ça dépend. Cynthia, je vais laisser les gens te découvrir. On peut te Oui. retrouver sur ton site Internet, Ouais. donc cynthiamaltais.com. Tu es aussi au niveau de Facebook. Dans Facebook, là, je vais mettre le lien. Je pense que c'est Cynthia Maltais, Constellation familiale. C'est Facebook, ça? c'est Cynthia Maltais, marraine karmique. Marraine karmique. Je trouve ça Ouais. tellement cute Oui, comme ben titre. marraine, c'est pour marraine de constellation, pour Mhm. pas dire animatrice ou facilitatrice. Puis Mm. karmique, ben, c'est vraiment pour l'astrologie karmique du double zodiaque. Ça Ouais, fait une c'est génial. combinaison pour les deux. Ouais. Et puis, écoutez, moi, en tout cas, c'est ma nouvelle référence. Si j'ai des blocages, c'est toi que je vais aller voir. Ça, c'est comme quand j'ai des blocages physiques, j'arrive pas à... Je m'en vais voir mon ostéo. Mais toi, Ouais. tu vas être ma marraine karmique. Donc, Ouais. mais là, je sens vraiment que c'est un gros bout qui a été travaillé pour moi. Et pas réglé, j'aime pas le mot réglé, mais c'est une belle Libéré. résolution des problèmes. Oui, c'est Mm. ça. Donc, si vous Ouais. voulez me découvrir, oui, vous pouvez aller sur mon site. Mm. Je suis, on a parlé beaucoup de constellations. Constellastro, donc, parce que j'utilise les deux approches, mais je suis astrologue, donc je fais des lectures de cartes du ciel, OK. tout seul. OK. Et je fais bien sûr les constellastro, donc constellation familiale avec les lectures de cartes du ciel. Il y a beaucoup de monde qui me demande les deux ensemble. Donc ça, c'est un bon 4 heures qu'on passe ensemble. Donc, je fais Mm. la lecture de carte du ciel et on passe à la constellation, mais je peux faire la carte du ciel express, si on peut dire, juste pour aller dessiner où ce qu'ils sont, pour ensuite faire la constellation. Mm. Alors, c'est mes services que j'offre à distance ou en présentiel. En présentiel, je suis à Lévis. Je vais faire, vous pouvez aller justement sur mon site Facebook parce que j'annonce des groupes pour ce printemps. Les groupes ne seront pas nécessairement comme je viens de vous les décrire. Est-ce que... Fait que ça, c'est en présentiel, puis c'est à Québec, hein? Pour les À groupes? Québec pour l'instant, OK. peut-être à Montréal. Oui, ben oui. Peut-être à Oui, Montréal. parce qu'avant, oui, c'est Oui, ça. À c'est mon ça. studio à Montréal, en avril, on parle de date, On si ça parlerait de vous ça, on est en intéresse. train. Oui, Oui, c'est ça, on est en on va train de faire la pub développer pour ça. ça. Mais toutes Sinon, mes c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui t'écoutent en direct de l'Europe. Donc, oui, à ce moment-là, ça serait plus de l'individuel oui, via individuel pour l'instant. Oui. Messenger, Zoom ou... Zoom, Messenger, ben Skype aussi, Skype. ça peut faire, il n'y a OK, pas de problème. parfait. Puis en Europe, à la limite, un jour, peut-être que je vais faire des groupes là-bas. Oui, c'est Sky is bon. the limit. Exact. Donc, Oui, un grand merci, Cynthia. c'est moi Et qui te remercie. puis, ben merci pas juste pour l'entrevue, hein, pour tout ce que j'ai vécu. Et puis, je vous invite à partager parce que puis c'est un très, très beau cadeau à vous faire. Oui. Alors, passez une belle journée et au revoir. Merci beaucoup. Merci.